Si tu n'arrives pas à tenir ton planning, c'est probablement parce que tu fais l'une de ces erreurs. Il est 23h47. Pour la quatrième fois cette semaine, tu fixes ton écran avec frustration. Ton magnifique planning, celui que tu as passé des heures à préparer dimanche, est en train de s'écrouler sous tes yeux. Sur les 8 tâches prévues aujourd'hui, tu en as fait 2. Tu connais bien cette sensation. Cette impression d'être incapable de suivre le moindre planning plus de 2 jours. Cette frustration de voir les autres ultra organisés pendant que toi tu enchaînes les journées chaotiques. Mais si je te disais que le problème ne venait pas de toi? J'ai analysé les habitudes de centaines de personnes que j'ai accompagnées et j'ai identifié 5 erreurs qui sabotent systématiquement nos plannings. Des erreurs que même les personnes les plus organisées ont faites au début. Dans cette vidéo, je vais te les révéler une par une. Et surtout, je vais te montrer comment les éviter pour enfin créer un planning qui tient la route. Et on commence tout de suite avec la première erreur, tu veux trop en faire. Lorsque l'on commence à s'organiser, on découvre ce magnifique monde qu'est l'organisation, la productivité, et on se rend compte qu'en faisant certaines petites choses, en améliorant un petit peu notre planning, notre organisation, on peut devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à avancer tous les jours. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression un peu qu'on peut devenir Superman, qu'on est Supergirl ou Superman, et qu'on peut faire plein de choses tous les jours, qu'on peut presque déplacer des montagnes. Sauf que le truc, c'est que c'est pas vrai, en fait. On a cette impression parce que on vient de passer du niveau où on faisait vraiment rien de nos journées à un niveau un peu plus structuré, où on avance un peu tous les jours vers nos objectifs. Donc on a l'impression qu'on va pouvoir faire plein de choses. Et donc on commence par tomber dans le piège à vouloir beaucoup trop en faire. À mettre non pas une, deux ou trois tâches, mais plutôt une dizaine de tâches par jour. Parce que c'est bon, maintenant on sait comment faire. Maintenant on a compris que s'organiser, on faisait comme ça et que maintenant on était productif. Sauf que non. C'est comme ça qu'on va finir par se dégoûter de tout ça, se dire qu'en fait finalement on n'est toujours pas fait pour ça, on va retourner à notre cas où on faisait absolument rien, on va retourner en arrière, et c'est même pire parce que on ne voudra même plus essayer, parce que la dernière fois qu'on a essayé de s'organiser, mettre en place des plannings, ce genre de choses, ça n'a pas fonctionné et on finit par s'en dégoûter. L'erreur, c'est vraiment de vouloir tout faire d'un coup. Et je pense que tout ça, cette envie de vouloir faire beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, ça vient beaucoup d'une comparaison qu'on a avec les autres. On se compare avec les autres personnes qui sont ultra productives ou qui nous semblent ultra productives sur les réseaux, autour de nous, etc. Et du coup, quand on se compare à nous, quand on se compare à ce qu'on fait aujourd'hui, au quotidien, on se dit waouh, je fais pas grand chose, c'est pas ouf, il faut que je mette les bouchées doubles pour les rattraper. Sauf que déjà, la plupart des gens, c'est que une façade. C'est vraiment la devanture de la boutique, alors que si tu regardes l'arrière-boutique, en fait, c'est comme toi, ils ont des journées beaucoup plus difficiles, ils ont des coups de mou, et ils font pas tant de choses que ça. On exagère toujours un petit peu de manière positive ce qu'on voit des autres. On se dit que la personne, elle fait plein de choses, etc., alors que ça se trouve, en fait, c'est de l'apparence, ou alors même, c'est juste nous-mêmes qui déformons la réalité. En fait, lui, il fait juste sa vie tranquille et on a l'impression qu'il fait plein de choses. Déjà, c'est la première chose. Notre vision des autres est souvent déformée et c'est pas la réalité. Et deuxième chose à garder en tête, c'est que ces personnes-là, imaginons, tu essayes de te comparer à moi qui est après m'organiser, qui a un système d'organisation que j'ai mis en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Tu vas peut-être te dire, waouh, mais Robin il fait plein de choses, etc. Faut que je sois aussi productif que lui. C'est pas ça en fait, c'est pas à moi qu'il faut te comparer. Faut que tu te compares plutôt à la personne que tu étais hier. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est vraiment important. Parce que si tu commences à te comparer à des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi, qui ont mis en place des systèmes, etc., qui ont maintenant l'habitude de les suivre, et c'est pas une bonne image à se comparer. Va plutôt te comparer à ton toi du passé, ton toi d'hier, parce que tu vas te rendre compte que tu as déjà progressé, tu as déjà fait quelques petites choses. Et si moi, je regarde ce que je faisais au tout début, il y a 2-3 ans, comment j'ai commencé à m'organiser, franchement, c'était pas ouf. C'était pas incroyable. J'ai compris comment je fonctionnais, comment il fallait que je m'organise, etc., selon des moments de l'année, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est assez complexe. Au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à construire tout ça. Ça m'a pris des mois, des années. Donc, ne te compare pas à une personne qui a déjà avancé. Compare-toi à une personne qui vient de débuter, ou même à toi-même, pour comprendre comment tu progresses chaque jour. C'est comme si tu voulais démarrer le sprint. Tu voulais, commencer à t'entraîner à courir le plus vite possible sur les 100 mètres, peut-être un jour faire les Jeux Olympiques, et au lieu de te comparer à ton toi qui n'arrivait pas à courir, ou alors à ton ami avec qui vous vous entraînez mutuellement pour vous améliorer, si tu te compares directement au médaillé d'or, bon, je vais pas te mentir, tu vas pas être très bon. Le médaillé d'or, par définition, c'est le meilleur du monde, donc c'est difficile de se comparer. Tu vas peut-être avoir l'impression d'être nul parce que tu cours le 100 mètres que en 18 secondes, alors que lui, il court en 10 secondes et quelques, voire même moins. Alors que franchement, 18 secondes, c'est déjà génial. Et ça se trouve, il y a 3 mois, tu faisais ça en 30 secondes. Donc retiens bien ça. Première erreur à éviter, vouloir trop en faire, soit parce que simplement on a cette vision déformée de la réalité, où on a l'impression que les autres font beaucoup plus que nous, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment vrai, ou alors parce que on a l'impression de devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper quelqu'un, mais on se rend pas compte que cette personne est beaucoup plus avancée que nous et qu'on devrait plutôt se comparer à un débutant ou alors à notre nous du passé. Mais passons maintenant à la deuxième erreur que je vois le plus souvent, tu copies le planning des autres. C'est le cas classique. Tu sais pas vraiment comment t'organiser, tu regardes des vidéos, tu demandes à des amis, tu demandes à des personnes autour de toi sur comment est-ce que tu peux t'organiser. Et là, tu as un pote qui s'organise avec
un tableau, etc. Voilà, il a ses différentes heures et tu fais waouh, c'est stylé, il est super organisé. Moi, je ne suis pas du tout. Tu pars alors de ce constat-là et tu te dis, ah, je vais essayer de faire la même chose que lui. Tu vas t'acheter un grand tableau blanc, tu prends des stylos et tu commences aussi à faire ton planning. Tu mets tes heures comme lui, tu te rappelles, ok, il avait fait ça, tu envoies un message, tu l'appelles, tu lui dis, mec, comment est-ce que tu t'occupes de faire ça, comment est-ce que tu gères ce problème-là, etc. Ok, il t'explique, tu y vas, tu fais ton truc. Premier jour, ça passe, tu arrives à tranquillement suivre le planning que tu as fait. Deuxième jour aussi, troisième jour, ça va. Quatrième jour, t'as un petit coup de mou et malheureusement, l'après-midi, t'arrives pas à faire ce que tu avais noté. Cinquième jour, tu te rends compte que pareil, le matin, difficile et ça s'enchaîne et tu as accumulé en plus le retard de la veille. Et en fait, au bout d'une semaine, ça fait qu'une semaine, hein, mais déjà, ton planning, il commence à s'écrouler. Parce qu'en fait, tu as l'impression d'être chez toi, tu es voilà, dans ton appartement, dans ta maison, mais t'as pas choisi la déco. C'est un peu comme si voilà, tu étais dans un grand Airbnb, bon, c'est cool, mais tu te sens pas chez toi en fait. C'est pas ton foyer. Tu as choisi de suivre le planning, l'organisation de quelqu'un, mais ça ne te correspond pas. Pourquoi? Parce que simplement, on est toutes et tous complètement différents. On a tous, chacun, une vie différente, des habitudes différentes, un environnement différent, un boulot, des études. On a plein de choses qui sont différentes et c'est très difficile de s'organiser exactement comme quelqu'un. Tu peux bien sûr suivre des principes, des idées, des conseils, des méthodes, mais à chaque fois, c'est important de comprendre qu'il faut adapter les choses, modifier, modeler. Parce que c'est en apprenant les principes intemporels, les principes les plus importants, comme la gestion du temps, la gestion des priorités, la gestion de la concentration, ce genre de choses, ça c'est important, ça tu peux le garder. Mais si tu copie-colles le planning de quelqu'un d'autre, ça va finir un jour par exploser parce qu'il y a quelque chose qui ira pas. Au début, ce sera pas grand-chose, ce sera un peu un grain de sable. Mais ce grain de sable, il va commencer à enrayer tout l'engrenage et il va finir par faire dérailler toute la machine. Une fois encore, comme pour tous les domaines, le plus important c'est de comprendre que il vaut mieux commencer progressivement, tout doucement, même si au début c'est pas parfait. Même si au début t'as pas le même planning génial que ton pote. Même si au début c'est très simple, parce que le risque de copier la méthode de quelqu'un, c'est pas vraiment de finir par ne pas que ça fonctionne. Parce qu'au pire, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais en faisant ça, tu risques de te dégoûter de la planification, de l'organisation, alors que en fait, c'est juste que t'as pas suivi la bonne méthode. Tu t'es forcé à te mettre dans un moule qui n'était pas le tien. Crée-toi un système qui te ressemble et ça fonctionnera beaucoup mieux. Troisième erreur la plus courante, tu ne prends pas en compte ton énergie. Ça, c'est vraiment le cas classique et que j'ai beaucoup à travers mes accompagnements ou les personnes que je peux aider avec mes programmes. Ils organisent leur journée en fonction de leur temps et à un moment, je leur pose la question, est-ce que tu as pensé à ton énergie? Est-ce que tu as pensé au moment de ta journée où tu seras fatigué? Au moment de ta journée où tu seras en pleine forme? Et ils se disent, ok, c'est vrai, tu as raison, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, en fait, j'ai mis mon organisation et je lui dis, bah ok, mais du coup, c'est quand que t'as plein d'énergie, c'est quand que t'es fatigué. Et là, la personne réfléchit, bah moi j'ai pas mal d'énergie vers 10-11 heures le matin et j'avoue que l'après-midi c'est chaud, j'évite, vraiment je sature rapidement et je suis fatigué. Et à ce moment-là je me demande, bah ok super, c'est très bien, il n'y a pas de jugement par rapport à quand est-ce que tu as de l'énergie, quand est-ce que tu n'en as pas, parce qu'encore une fois on est tous et toutes complètement différents. Mais à ce moment-là je pose la question, pourquoi est-ce que tu mets autant de boulot l'après-midi? Et là la personne commence à réfléchir et se dit, ah oui, t'as raison Robin, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Moi je pensais que c'était le truc classique de le matin tranquille, l'après-midi boulot. Je fais oui, ça peut marcher pour certaines personnes. Mais si toi, tu es vraiment efficace le matin, bah fais en sorte que les tâches les plus importantes, peut-être pas tout, mais les plus importantes, tu les fais le matin. Pour que l'après-midi, les moments où tu es un peu plus fatigué, un peu moins cette énergie que le matin, tu fasses des tâches qui soient plus simples, des tâches un peu plus tranquilles, ou au pire, des tâches qui, si tu finis par les repousser, c'est pas trop grave. L'important, c'est vraiment d'aligner nos tâches et ce qui est important avec nos pics d'énergie. Mais aussi de placer des moments de repos à des moments où on a moins d'énergie. Si le soir, tous les soirs, tu te rends compte que à partir de 18h30, 19h, 20h, vraiment, tu es cuit, tu peux plus rien faire. Dès que tu commences à réfléchir à quelque chose, c'est n'importe quoi. Tu perds même du temps parce que quand tu essaies de travailler, c'est presque négatif ce que tu fais. Arrête. Arrête de te mettre du boulot le soir et accepte que le soir, tu n'es pas productif. La première étape pour avoir un système d'organisation qui fonctionne, c'est se comprendre, c'est s'écouter. Et ensuite, comme je le disais, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer un système qui te ressemble, qui est adapté à tes besoins et à ta situation. On passe à la quatrième erreur que je vois vraiment régulièrement. Tu ne prévois pas assez de marge. C'est comme ça, les imprévus font partie de la vie. Un matin, tu vas te réveiller et là, tu sais pas pourquoi ton ordinateur veut pas démarrer. Il y a un problème de mise à jour, je sais pas trop quoi. Un jour, tu vas aller t'endormir le soir et là, tu sais pas pourquoi ton lavabo, il est bouché. C'est fini pour ta routine du soir, on va déboucher tout ça. La vie, c'est des imprévus. La vie, c'est réussir à être flexible. Le problème, c'est que la plupart des personnes, et souvent les personnes un peu débutantes qui commencent à planifier leur journée, à s'organiser, elles veulent tout bien faire. Elles veulent que tout soit parfait. Elles ont leurs blocs, les heures exactement qui sont bien millimétrées. Et le problème, c'est que s'il y a un problème, un petit truc qui va un peu chambouler les choses, pas forcément énorme, mais un petit truc, et ça finit toujours par arriver, tout finit par s'effondrer. Je vois bien le cas, c'est t'arrives le matin, t'as préparé une super routine du matin, et ensuite tu vas enchaîner avec des tâches et tout, ça va être super cool, et là, panne d'électricité. Bon bah, je fais quoi?
Et à ce moment-là, 2 options. Première option, tu as prévu de la marge, tu es flexible et franchement, tu peux encaisser le coup, tu perds un petit peu de temps à régler, voilà, qu'est-ce qu'il y a déjoncté, etc. Tu finis par retrouver l'électricité et c'est bon, tu peux enchaîner, même si tu as perdu 30 minutes, 1 heure. Deuxième option, tu n'as aucune marge, tu viens de te rendre compte qu'il n'y a plus d'électricité, tu regardes ta montre, il te reste 5 minutes avant de commencer ta tâche normalement, bah qu'est-ce que tu fais? Tu commences à péter un câble parce que tu te dis que tu vas pas y arriver, tu es comme ça en train de regarder ta montre parce que à 10h10 c'est toujours pas revenu, à 10h15, 10h20, 10h25, et là tu commences à abandonner et tu te dis, vas-y, de toute façon ça sert à rien, mon organisation je m'en fous, mon planning ça sert à rien, je vais juste rester dans mon lit ou dans mon canapé, tant pis pour aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître un peu cliché dit comme ça, mais je te dis ça en connaissance de cause. Avant, quand vraiment je mettais aucune marge et que je voulais vraiment avoir le truc parfait, bien millimétré, que ça, il y a un truc qui fonctionnait pas, ça m'énervait à un point où je laissais tout en plan. Je me disais tant pis, c'est bon, c'est pas pour aujourd'hui, on verra demain. Sauf que c'est pas une bonne chose parce que bien sûr tu te donnes une excuse en disant demain ce sera mieux, demain il y aura peut-être un nouvel imprévu. Et à ce moment-là tu finis par repousser ad vitam aeternam pour rien. Juste parce que tu n'arrives pas à te dire que prends un peu de marge, 15 minutes, 30 minutes entre chaque tâche, entre chaque bloc de temps, ça dépend comment tu t'organises bien sûr. C'est pas compliqué, c'est pas grand chose et moi je le vois comme en fait un moyen d'encaisser un problème, un imprévu. Mais si imaginons à 10h, j'ai fini la tâche que j'avais mis entre 8h et 10h et que j'avais mis jusqu'à 10h30 au cas où. À ce moment-là, je peux prendre la tâche que j'avais juste après et commencer 30 minutes plus tôt. Et du coup, les moments un peu flexibles que j'ai rajoutés, soit ça va être des moments de repos où je vais prendre une petite pause, soit c'est du temps gagné parce que je vais plus rapidement enchaîner et à la fin de la journée, j'aurai fini peut-être à 14h, 15h au lieu de finir à 17h, 18h parce que à chaque fois, ce sera bien enchaîné. Et une journée où ça s'enchaîne pas bien, une journée où je suis fatigué, une journée où il y a des imprévus, c'est pas grave, tout est prévu pour et je peux encaisser le coup. On passe à la 5e et dernière erreur que je vois vraiment régulièrement. Tu complexifies les choses pour rien. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a un peu cette idée reçue, ce mythe, cette légende que un système d'organisation, ça doit être compliqué. Peut-être parce que c'est le mot système qui fait peur, je sais pas, mais on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment ultra compliqué, avec plein de choses, etc. Ça peut l'être. Tu peux avoir des systèmes d'organisation où il y a plein de choses parce que tu as plein de projets différents et tu veux que tout soit bien organisé avec une vision claire, mais tu peux aussi avoir un système d'organisation qui est ultra simple. Je connais des personnes qui s'organisent juste avec une liste de tâches. Parfois une liste de tâches un peu améliorée. Parfois un planning plus complet. Parfois des bilans. Parfois de la priorisation. Parfois il y a un système d'organisation avec vraiment un point d'honneur sur la concentration. Pour les personnes qui ont du mal à rester concentrées, qui se laissent un peu distraire quand les personnes travaillent, etc. Une fois encore, il existe un système d'organisation par personne. Et je t'invite à toujours garder en tête le dicton qu'on connaît tous. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le meilleur planning, la meilleure organisation, c'est celle que tu arrives à suivre. Et selon moi, plus un système d'organisation est simple, plus il est même presque basique, plus c'est facile de suivre parce qu'il n'y a pas trop de choses à penser. Tu peux toujours le complexifier après, tu peux toujours l'améliorer, mais au moins au départ, je t'invite à garder quelque chose de simple. Et à chaque fois que tu veux ajouter quelque chose, dis-toi, est-ce que ça va vraiment m'apporter un gain? Est-ce que ça va me faire gagner du temps, gagner en productivité? Ou est-ce que c'est juste un petit mimique, un petit truc en plus que j'ajoute qui en fait ne va pas apporter énormément et donc je devrais plutôt passer à côté et me dire que on verra ça plus tard. Voilà, c'était les 5 erreurs les plus courantes que je croise dans mes accompagnements, dans les personnes que je peux accompagner, dans mes programmes, etc. Vraiment, beaucoup de personnes passent par là. Je suis passé personnellement par les 5 erreurs, donc ne t'en veux pas. Si tu fais l'une de ces erreurs, ou même si tu fais les 5, moi j'ai tout fait. Donc au moins, voilà, on est dans le même bateau. Et maintenant que tu les connais, je t'invite à faire plus attention. C'est pas grave si demain tu fais encore parfois certaines erreurs. Garde-les en tête, retiens bien tout ça, et essaye de t'améliorer progressivement jour après jour. Et tu verras dans quelques semaines, quelques mois, tu auras un système d'organisation qui est quand même un peu plus rodé. Et normalement, tu devrais éviter un peu plus facilement ces erreurs. Si tu veux aller plus loin dans ton organisation et vraiment apprendre avec une méthode pas à pas, je t'invite à aller voir en description mon programme Organisation Béton, qui est vraiment mon programme phare sur l'organisation. J'ai mis tout ce que je connaissais sur le sujet et la nouvelle version du programme, la V2, va sortir dans quelques jours. J'ai vraiment passé les dernières semaines, les derniers mois à travailler sur cette nouvelle version avec tout ce que j'aurais adoré avoir il y a quelques années, avec par exemple les erreurs à éviter, mais bien sûr pas que ça. Des leçons vraiment ultra travaillées, montées comme de vraies vidéos complètes, mais aussi plein de bonus avec un workbook, mais aussi la communauté et l'accompagnement qui va avec pour que je puisse t'aider à vraiment construire ton système d'organisation étape par étape. La vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, la cloche, le pouce en l'air, le commentaire pour me dire quelles sont ou quelles étaient les erreurs dans lesquelles tu tombais régulièrement. Voilà, est-ce que c'est la première, la troisième, la cinquième? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de pouvoir discuter avec toi. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin, ciao ciao.